Philippe, il a besoin de convoquer demain matin à 8h. Et encore, il est gentil, parce que moi, ça serait demain matin à 6h. C'est honteux ce que j'ai vu aujourd'hui. Je me réserve parce que je vais exploser. Personnellement, les fessées, ça me plaît pas trop. Il y a peut-être certaines personnes qui s'en réjouissent de prendre des fessées, pas moi. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Il y a des boîtes spécialisées pour cela. Et moi, j'y vais pas dans ces boîtes-là. Nicolas Villas. Oh non, je l'ai fait tomber. Oh la vive, vous êtes là ou quoi? C'est l'after. C'est bon, on y est? Regarde, j'ai fait tomber mon lepas. J'avais réussi à le mettre au bon moment. Mais des fois, c'est pas plus mal. C'est quoi, je vais le mettre comme ça, regarde. Bah, c'est un peu le lendemain de soirée, tu vois. Mais ouais. Mais tu peux aussi essayer de pas le mettre. Ouais, tu crois? Tout le monde me dit ça en ce moment, les gars. Mais non, ça change. Écoute, c'est pas obligé. Hein. Après, si tu veux vraiment qu'on t'identifie aux deux papillons, mets-le, oui. Ouais, c'est un peu le but. Je sais, mais Barbie avec les cheveux rouges, des choses comme ça. Aujourd'hui, vous savez que c'est le Red Day aujourd'hui. Voilà, pour lutter contre les maladies cardiovasculaires de la femme. Voilà, tous les petits trucs. Donc j'avais mis un pack rouge aussi pour marquer le coup également. C'était le Red Day. Ouais. Bonsoir Daniel Riolo. Salut les amis. Bonsoir Jérôme, rebonsoir Jérôme Breton. Bonsoir à tous. Et on vient donc d'assister sur RMC il y a quelques instants. Oh mon Dieu. À la qualification en finale de Coupe de France des Herbiers, c'était face à Chambly, deux clubs de national qui s'étaient affrontés il y a quelques instants. Florian David et Gbo ont marqué les deux buts des Vendéens qui donc disputeront la finale de la Coupe de France le 8 mai prochain, soit face à Caen, soit face au Paris Saint-Germain. Cette autre demi-finale entre deux clubs de Ligue 1 bien sûr aura lieu demain, match que vous pourrez suivre sur RMC bien entendu. Voilà, qualif historique. On a suivi ce match Jérôme. Ouais. Belle ambiance à la Beaujoire. Ouais, Jeannot nous disait qu'il y avait une superbe ambiance. C'est vrai que ça s'entendait. Après, ça m'étonne pas. Hein, quand on est au mois d'avril, qu'il fait beau, pas de grêlon pour un match de Coupe de France. Non, Pas de terrain gelé. C'est surtout qu'on n'est pas habitué. Quand on n'est plus dans les 32e de finale, c'est mieux. Ouais, mais on n'est pas habitué à voir des équipes de nationales. Oui, non, c'est sûr. Mais Nico aussi, parce qu'il a commenté le national. Je l'ai fait 4 ans. Moi, j'en connais pas mal des joueurs, les deux coachs notamment. Non, mais on a vu, tu maîtrisais bien ton sujet. Le mec court 20 mètres et tombe. Il y a des bons joueurs aussi. Il y en a qui ont fait des centres de formation et qui ont eu des pépins au niveau de leur carrière. Alors, cela dit, c'est pas la première fois qu'une équipe de ce niveau, voire même en dessous d'ailleurs, atteint la finale de la Coupe de France. Il y a eu Quevilly en 2012 qui avait perdu. Voilà. Qui n'avait pas pris une dégelée. 1-0. Ils avaient fait 1-0 Lisandro. C'est le dernier titre à ce jour de l'OL. Vous savez qui c'était avant ou pas? Pourquoi Parce que là, tu l'as bien placé quand même. Pourquoi? Le dernier titre à ce jour de l'OM, de l'OL. Je vois pas. Oui, non, mais c'était. Parfait. C'est le dernier titre. Oui. Avant, ça devait être la finale où il y a Nîmes. Non, Nîmes c'est 96. Il y en a eu deux autres avec des équipes de nationales. Il y a eu Amiens, bravo. Quelle année? En 2001 ou 2002. 2001, bravo. Contre eux, vous vous souvenez contre qui? En national, ils étaient à Amiens. Ils étaient en national en cette époque-là, entraînés par Denis Troche. Ouais, exactement. Ils perdent en finale. Il fait contre Strasbourg. Exactement, au tir au but. Et si je dis pas de conneries, c'était Pouliquin, je crois, non? À Strasbourg? Ouais, c'était Pouliquin. Il n'était pas à Lorient en ce moment-là. Non, ou Duguay peut-être. Non, ça devait être Gilbert Grèce. Non, pas en 2001. On prend pas de risque. Gilbert Grèce, il est revenu 10 fois, donc. Mais non, je plaisante. Et il y en avait une autre, c'est la plus connue. Club de CFA en finale de Coupe de France. Calais. Bien sûr, quelle année? 2000, ça. Ça, c'est la. Si, bien sûr que c'est 2000. C'est 2000, t'es fou, quoi, toi. Voilà. Donc c'était les derniers, quoi. Donc c'est fréquent. Parce que là, c'était 2001. J'estime que sur 20 ans, 22 ans, si on a 4 en dessous de la Ligue 2, on arrive à quelque chose qui est fréquent. C'était Yvan Pouliquin avec Strasbourg. Voilà, pour que ce petit niveau soit représenté en finale, ça va, quoi. Je vous donne d'autres résultats également à l'étranger. Alors sachez, tout à l'heure, on sera avec David Lortolari, on ira du côté de l'Allemagne. Le Bayern s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Allemagne. Ils ont gagné à Leverkusen. Ils leur ont mis une danse. 6-2 les mecs. Premier set. Ouais. En première ligue, Brighton et Tottenham ont fait match nul 1 partout. Il y a eu 0-0 entre le Deportivo La Corogne et Séville. Il y a eu 2-2 entre le Celta et le Barça. Ils ont pris un but à la fin. Ouais. À noter que Dembélé a marqué notamment pour le Barça et l'Inter a battu Cagliari. Il a fait un match très moyen. Qui ça? Dembélé. Ah oui. En tout cas, il a marqué. On a un paquet de joueurs de l'équipe de France qui en ce moment sont maison de paille. Tu penses à qui? Dembélé, Martial, Coman. Coman, il est blessé. Oui, il est blessé. Ça veut dire qu'il va pas bien. Oui, mais non, mais c'est une autre façon de pas aller bien, c'est ça que je veux dire. Ouais, mais il faut qu'il revienne. Non, mais on est d'accord que c'est différent que s'ils sont blessés. Entre les mecs qui sont en méforme, c'est un peu plus inquiétant. C'est pour ça que je dis, c'est une autre façon de pas aller bien.
Varane et Umtiti, nos demi-loups. Sidibé est blessé. On a une équipe de France en maison de paille en ce moment. Le loup, il passe, il souffle dessus, il n'y a plus personne. Et il y en a un qui n'est pas un homme de paille. C'est Timothée Mémon qui est à la Beaujoire en ce moment même du côté de Nantes, où les Herbiers se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France face à Chambly. 2-0 ce soir. J'imagine l'ambiance, Timothée. Aux Herbiers même, plus précisément, effectivement, l'ambiance est absolument folle dans cette petite ville de Vendée. Et pourtant, sur les 16 000 habitants, pour les 16 000 habitants présents, eh bien, la plupart étaient évidemment à la Beaujoire. Imaginez, on pouvait rentrer 2 fois les Herbiers dans le stade de la Beaujoire. La majorité des habitants des Herbiers étaient là-bas, mais il restait un centre de vie. Ici, c'était le café des Arcades derrière moi, où eh bien, évidemment, les supporters ont suivi ce match avec la plus grande passion. D'abord de la tension, très sincèrement, en première période, même après le premier but, pas d'emballement. En revanche, après le but du break, eh bien, ça s'est totalement lâché. À la fin de la rencontre, on a envoyé évidemment le tube de Philippe Catherine. Et puis là, à présent, c'est carrément Gloria Gaynor. Ils l'ont quasiment déjà gagné leur Coupe de France, les habitants de Chambly qui vont accueillir cette nuit leurs héros qui rentreront tout à l'heure au stade Massabielle à quelques encablures d'ici. Voilà, Timothée Mémon qui est donc bel et bien aux Herbiers en Vendée qui sont qualifiés pour la Coupe de France pour la première fois de leur histoire. De encablure, quand on dit encablure, c'est quoi? Quelques encablures. Ouais, ça correspond à quoi? Ah, tu penses qu'il y a une unité précise? Ouais. C'est une bonne question. Je peux rien savoir. On pose la question au 32. Ça, on pose la question. C'est comme quand on dit ça fait des lustres. Des lustres. Mais des lustres. Ça fait 5 ans. Ouais. Alors figure-toi que oui. C'est une ancienne mesure de longueur de 180 à 200 mètres. Ah ben voilà, c'est ça. Et c'est effectivement très précis. C'est pour ça que j'aime toujours savoir les expressions populaires. Des lustres, c'est 5 ans. Quand on dit ça fait une paye que je t'ai pas vu, grosso modo c'est un mois. Un mois, ouais. Tu vois. J'aime bien les afters comme ça, un peu culture. Tu vois, quand ça commence comme ça, mais en même temps, il y a les Herbiers Chambly. Donc. Alors justement, puisque voilà, il y a un peu de. Tu l'as pas vu le match? Tu l'as vu? Si, tu l'as vu. T'as l'air un peu dégoûté, je sais pas, t'as pas l'air. Oh, pas du tout, c'était génial. non, mais je sais pas, t'as pas l'air enjoué. Non, l'enthousiasme, c'était. L'ambiance était plutôt sympathique, effectivement. Mais c'est sûr que t'as du mal à te passionner pour l'événement. Il faut pas s'en cacher. Je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui nous écoutent et qui ont vu le match. D'abord parce qu'il était pas très visible. Il était sur une chaîne pour le moins confidentielle. Ça, en revanche, ça me gêne vraiment. Je trouve que à partir du moment où France Télé a les droits et qu'eux, ils se disent toujours il n'y a pas de différence. C'est quoi le problème? Mais regarde, mets bien ton micro. Ah d'accord. Qu'il n'y a pas de différence entre les footballs, que c'est service public, machin, et bim, ils le zappent le match. T'as même pas sur France 4, sur France O, sur France je sais pas quoi pour le passer ton match. Ce qui fait que d'abord le public donc ne l'a pas vu. Je pense qu'on parle à un tas de gens qui n'ont pas du tout vu le match. Et ça c'est le premier problème. Après, c'est sûr qu'on a du mal à s'enthousiasmer. L'ambiance, elle était chouette. Après, je veux bien qu'on fasse les hypocrites pendant toute la soirée. Je conçois que ce soit absolument fantastique pour une ville comme ça. Je pense que c'est un vrai moment fabuleux. Pour nous, c'est un peu plus compliqué, je pense. Enfin, pour moi, en tout cas, je dois le confesser. Oui, c'est vrai que c'est pas. Jérôme. Je me suis pas roulé par terre. Moi, je suis un peu le point de vue de Daniel sur le fait que nous, on l'a commenté, on était là en direct. Alors c'est vrai que tu as du mal déjà parce que on connaît pas les joueurs, hein, donc tu découvres. Après, il faut pas se leurrer. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs techniques, ce qu'on a vu sur le match, même s'il y avait du rythme. Et là, j'ai été un petit peu surpris sur ça. C'est vrai que ça, c'était au moins à féliciter. Oui, c'est cliché, mais c'était un vrai match de coupe pour le coup là-dessus. Non, mais c'est vrai. Mais on pouvait tomber. Alors imagine avec des erreurs techniques dans un match fermé. Là, ça aurait été la pire des choses. Après. Pareil, c'est difficile de dire c'était magnifique, Chambly, les Herbiers en finale, c'est magnifique. Bien sûr que c'est magnifique pour cette petite ville et pour ce club parce que c'est historique déjà et qu'ils vont découvrir le Stade de France. Mais après, il faut pas se leurrer. On attend le résultat de demain parce que Caen on n'a pas encore perdu. Mais si Paris venait à s'imposer demain, t'imagines la finale au Stade de France, l'écart qu'il y a entre ces deux clubs. Alors déjà qu'il y a un écart énorme avec les clubs de Ligue 1. Déjà qui viennent de claquer 7-1 à Monaco qui est deuxième. Donc ouais, même si c'est une autre compétition, c'est toujours pareil. Ils vont s'accrocher. Alors on va avoir les grands discours et tout ça. Mais pour l'intérêt de ce match, je te dirais, vaut mieux que ça soit Caen les Herbiers.
Alors il y aura un écart quand même, mais il serait quand même peut-être réduit sur l'envie, l'enthousiasme, une finale. Alors attends, je vous pose la question autrement. On était sûr d'avoir un club de national. Lyon avait pas mis une trempe à Quevilly. Non, mais sinon il y avait 15-0. Mais d'ailleurs, regarde les résultats qu'on a donnés. Attends, je vous redonne les résultats des fameux. Nantes-Calais, ça avait pas fait. Au tir au but pour Strasbourg face à Amiens et 2-1 pour Auxerre face à Lille. Tu dis que ça peut faire la douzaine? Non, mais contre Paris. Une équipe comme le PSG en finale contre une équipe de nationale, quelle qu'elle soit, même une équipe de Ligue 2, ce que je veux dire, c'est énorme. C'est énorme l'écart, parce que Paris est tellement au-dessus des autres. Parce que là, vous me donnez des références. On peut assister à une sorte de record. Ils peuvent mettre la douzaine, un truc comme ça. Si Paris joue le jeu, et à mon avis, ils vont la jouer juste parce qu'ils ont tout ça à faire. La question qu'il y a derrière ça, c'est qu'on était sûr d'avoir un club de national en finale de Coupe de France, puisqu'il y avait 2 clubs en demi-finale qui s'affrontaient. Est-ce que c'est pas inquiétant de voir un club de national en finale de Coupe de France? Ça, c'est pas inquiétant. Ça remet en place certaines équipes de Ligue 1. Les herbiers. Avec l'ancien règlement, c'était en Coupe d'Europe. Ah bah ouais, exactement. Oui, parce que le finaliste vaincu a été repêché. Mais c'est drôle ça quand même, non, les herbiers en Europe. Attends, on peut encore l'avoir si demain il y a encore le conditionnel. Mais... Voilà. Oui, s'ils gagnent, je suis con. Les herbiers quand ils font l'exploit, on les a en Coupe d'Europe l'année prochaine. En plus, ça tombe bien, c'est sur RMC Sport. C'est qu'ils l'auront mérité. Mais non, mais c'est vrai que les clubs de Ligue 1. Il a passé, bravo. Bah ouais. Ah ouais, non, mais t'es bravo. Franchement, ça sera pas pour moi, par contre, aux commentaires. je vous le dis tout de suite. Mais non, après, c'est pas inquiétant parce qu'il y a toujours des belles histoires en Coupe de France et c'est pour ça que beaucoup mettent en lumière cette Coupe de France parce qu'il y a des histoires avec des clubs amateurs qui sont formidables et c'est formidable pour les herbiers. Il faut pas leur retirer. Après, il y a le fait que ces matchs de Coupe de France tombent dans des périodes peut-être difficiles pour certains clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2 où la priorité reste le championnat, le maintien, pour parler de maintien, et que à force de faire tourner, t'es pas à l'abri. Ce que je veux dire, regarde, quand les herbiers vont gagner à Auxerre, ils tombent dans une période, il me semble, Auxerre était au plus mal. Ouais. Rappelle-toi, la priorité, ça restait le championnat. Ils tombent les herbiers à domicile, ils font tourner, hop, les herbiers en profitent, ils jouent le jeu à fond, clac, et ils créent un exploit comme ça. Donc c'est formidable. Et il faut pas mettre en avant le fait que le niveau est pas bon de Ligue 1, parce que si les. Non, mais ça veut peut-être dire que les clubs français, les clubs pro ne jouent pas à fond aussi. C'est peut-être pour ça, ouais. Écoute, et ça les regarde. Si eux ont profité et se retrouvent en finale et font la fête ce soir avec Timothée Mémon dans le bar, non, mais ça, de toute façon, qui s'appelle je ne sais plus comment, et que ça va être génial. Les arcades. Les arcades. Tu as raison. Ouais, si aux arcades tout le monde s'éclate ce soir, et c'est une soirée mémorable, tant mieux pour eux. Comment veux-tu qu'on soit pas heureux pour eux? Moi, je leur souhaite de s'éclater et de garder en mémoire cette soirée pour toujours. Et puis il y a le tirage au sort qui est. Alors nous, on chambre souvent avec Daniel en disant il y a les boules chaudes et il y a les boules froides. Ils vont faire en sorte d'avoir la Fédé, d'avoir une affiche en finale, c'est-à-dire au moins 2 équipes de Ligue 1. Tirage un jour maintenant. Non, mais. Oui. Non, mais pour les demi, c'est ça que je veux dire. Pour les demi. Les demi. Un PSG les herbiers et un Chambly-Caen et essayer de faire un Caen Paris en finale. Ouais, tu veux dire, c'est dommage qu'ils aient pas truqué le tirage. D'habitude, ils le font mieux, quoi. Non, mais parce qu'ils arrêtent toujours en quart. Ils le font mieux. Ils arrêtent en quart. Là, je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça. Mais... Tiens, on va accueillir Stéphane qui nous a appelé au 32-16 et qui est en direct avec nous dans l'after. Salut Stéphane. Ouais, salut Nico. Salut Jérôme. Salut Daniel. Alors, t'es un herbivore, toi? C'était très. Enfin, j'en ai pas. Comment on dit les mecs des herbiers? On en parlait avec Lucas. J'avais dit que ça allait être un match triste. Bon, alors c'est la meilleure équipe qui a gagné, parce que moi je connais un petit peu Chambly, parce que j'habite à côté, je les ai vus sur 3-4 matchs, parce qu'il y a un petit jeune qui m'intéresse, mais ça a jamais joué au foot. Et c'est ce que j'avais dit à Daniel, Jean-Louis, il était content, c'est bien pour le club, mais franchement, c'est tristounet, quoi. Franchement, ce soir, ça a été, Stéphane, ils ont un nombre d'occasions, les mecs. Non, mais franchement, il a raison. L'équipe qui est en finale mérite d'y être, et celle qui joue mieux au ballon est en finale, quand même, soyons sérieux. Nico, là, j'ai rien contre les joueurs nationaux, mais j'ai arrivé un moment, les mecs, tu regardes la première mi-temps, elle est juste catastrophique. Elle est catastrophique. Alors, ils ont 2 occasions, c'est un miracle, ils ont failli marquer, mais s'ils marquent, c'est peut-être pas le même match, mais au moins, c'est la meilleure équipe. Ils ont posé le jeu, au moins, ils ont essayé, mais Chambly, ils ont fait le max, Après, c'est leur qualité, mais il y avait mieux à faire. Et puis, je trouve que dans l'investissement, il y avait des joueurs, les mecs, ils n'avaient pas envie, quoi. Et je pense que c'est la meilleure équipe qui a gagné et celle qui avait le plus envie d'y aller. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que les herbiers, ils avaient
plus envie d'y aller que Chambly, quoi. Ou peut-être que les mecs ont fait le match avant, hein, je sais pas. Après, je pense pas que sur le match il y a une équipe qui est plus envie que l'autre, parce que quand tu arrives en demi-finale, la chance d'une équipe nationale d'être en demi-finale, bien sûr que tu as envie d'y aller. Il y avait un contexte qui était aussi particulier, on a parlé avant le match du côté de Chambly. Le décès de Walter Lutz, exactement, donc ça peut aussi plomber une partie du match. Leur début de match est pas terrible, peut-être qu'ils trop dans l'émotion et ce début de match raté a joué contre eux par rapport à ça. Après, ils se sont bien repris, ils ont des occasions. Bien sûr que les Herbiers, c'est une équipe, on le sait, et pour ça c'est une opposition de style, on l'avait dit. Alors moi je ne les connaissais pas, mais apparemment les Herbiers, ils aiment, l'entraîneur aime repartir de derrière, et on l'a senti que il tentait des choses. Après bien sûr que techniquement tu peux pas tout y arriver, et puis Chambly de l'autre côté, c'est une équipe de contre. Alors on en a parlé avant match, pour le coup il y avait une vraie confrontation de style entre ces deux équipes, c'est-à-dire c'était l'équipe de Massala, Stéphane Massala, des Herbiers, hérité par Reculot, qui aime bien jouer court, etc. Chambly, c'est tout pour la gagne, quelle que soit la manière. On l'a pas ressenti après. Tu sais, il y a eu un début de match pendant 20-25 minutes, ça a été exactement ça. Et puis après, quand ils ont mené 1-0, les Herbiers, ils ont accepté de subir un peu plus. Ils auraient pu le payer, parce que Chambly a eu des occasions. Là, moi j'ai une question à te poser quand on aura fini en analyse tactique du match. Non, l'autre, ils sont. En fait, on parle du match, mais il a pas envie d'en parler. Donc. Si, on en parle là. Pas du tout. Je te laisse parler. Mais ouais. Et Daniel, me la fais pas à moi. Ça faisait longtemps qu'ils s'énervaient pas les deux. Allez, bim. T'énerve pas, Jérôme. Attends, on peut parler d'un match à analyser, même si c'est pour toi un petit niveau. Après, j'ai une question à te poser. Non, pour le coup, je pense qu'il était pas. Franchement, il t'attaquait plus sévère que ça là pour le coup. Non. Écoute, Nico. Moi, je le connais aussi. Ouais. Oui, mais je sais que tu le connais. Mais ça fait longtemps que tu n'as pas été là. Mais lui, il me saoule tous les dimanches. Mais lui un Xanax qui s'est énervé comme ça. Tranquille. Vas-y, Jérôme, fini. Non, mais ça y est, j'ai fini. J'en étais sûr. Je savais que t'allais me la faire ça. J'ai fini. Alors t'avais pas fini. T'étais en train de dénigrer le niveau des deux équipes. En analyse tactique, j'attendais que tu me parles du schéma en seconde période. T'es vraiment relou toi aussi, sans déconner. Mais pourquoi tu me dis pas comment ça a joué ? Vas-y. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire ? Voilà, un truc un peu plus drôle, quoi. Voilà. Alors, si t'es les Herbiers, il est complètement cinglé, ce mec. Tu choisis d'avoir 0,5% de chance de gagner en tombant sur le PSG, ou 5% en tombant sur Caen. Sachant que contre Caen, tu peux perdre 1 ou 2-0. Contre le PSG, tu peux prendre une dégelée, mais au moins tu restes un peu dans l'histoire. Franchement, on se souviendra que t'as pris une dégelée contre le PSG. Mais est-ce qu'on t'en voudra ? Si t'es un herbivore, tu choisis quoi ? Si je suis un herbivore, franchement, je suis trop compétiteur pour te dire Caen. Parce que je pense que déjà contre Caen, ils ont plus que 5% de chance de gagner. Tu vois qu'elle était cool mes questions, putain. Par contre, contre Paris, il n'y a pas 0,5, c'est aucune chance de gagner. T'en as forcément une infime. Arrêtez vos conneries, arrêtez vos conneries. Mais Jérôme, ça existe. Mais franchement. Mais j'en sais rien, l'épidémie de gastro juste avant le coup d'envoi, les 11 qui rentrent sur le terrain, ils sont pris de chiaf. Ou alors, un truc comme ça. Deux mecs exclus, tu t'y attends pas. Ça peut arriver aussi. Un truc qui part en sucette. Genre une baston, le mec qui dérape, bim, 3 Jérôme, c'est possible. Mais c'est impossible. Mais si, c'est possible. Il y a obligatoirement une proba. Une maladie dans le vestiaire, un truc, t'es obligé de considérer que c'est pas 0. Mais si, Jérôme, les mecs sont malades, les mecs ont mangé, les plateaux repas étaient avariés, mais même malade, même avec l'équipe bis, Daniel, faut pas déconner, même avec l'équipe 3. L'équipe bis, elle a bouffé. Mais l'équipe B, elle joue en CFA, elle joue en national, excuse-moi. Déjà, rien que là, il y a déjà un nivellement. L'équipe bis, moi je te dis, ils arrivent au stade, ils mangent tous un plateau avarié, voilà, je sais pas. La proba, même si c'est 0-0-1, c'est... Moi je te dis que c'est mieux de jouer Caen. Déjà pour l'intérêt du match, parce que je pense qu'avec Caen, même si Caen... Toi, tu prends Caen avec 10% de chance. Toi, tu dis qu'il y a 10%. Moi, je pense qu'il y a 20% de chance. Contre Caen. À 20%, ça se joue. Mais attends, il y a deux divisions d'écart. Caen est dans le bas du tableau de Ligue 1. En général, dans l'événement, tu es capable d'élever ton niveau sur un match. Ils peuvent arriver à évoluer comme une équipe de Ligue 2. Tu ne joues pas pour prendre une raclée record et pour rester dans l'histoire d'une façon ou d'une autre. Non. Franchement, quand on prend, tu restes dans l'histoire, tu dis quand on c'est sûr. Après, tu racontes dans 10 ans, putain, la finale, on a pris une méchante branlée. Non, mais au départ, est-ce que c'est marrant ? Est-ce que c'est marrant pour les joueurs de commencer le match ? Alors bien sûr, au départ, ils vont dire l'affiche contre le PSG, c'est fantastique. On y croit. Hop, ça dure 5 minutes. Au bout de 5 minutes, tu touches pas le ballon. T'en prends 1, t'en prends 2, t'en prends 3, t'en prends 4, et t'as encore 70 minutes derrière. Non, mais Jérôme, ne t'énerve pas, c'était juste une question. Non, mais tu t'énerves depuis tout à l'heure. Si, mais dans le match de national,
ça te met dans un état de transe terrible. Mais non, mais c'est pareil. T'aurais dû venir commenter avec moi sur ma chaîne sport, t'aurais été heureux. Ah non. Ouais, si, bien sûr que si. Tiens, et d'ailleurs, puisqu'on parle de camp Coupe d'Europe, vous vous souvenez de. C'est vrai, donc quand tu le faisais, t'avais besoin d'un consultant. Moi, j'ai fait 4 ans. J'avais Sam Lobé, notamment, avec qui je commentais, Elder Esteves, qui était là, Manu Pires, enfin, on avait des très bons. Non mais vraiment. Elder Esteves. Jérôme Domenech, bien sûr. L'ancien joueur de Dijon. Alors attends, Elder Esteves. Jérôme Thomas, notre producteur. Et il a joué en national longtemps. Vous savez, Stéphane Massala. Non, Nico Villas. Non, j'ai jamais joué en national. Stéphane Massala, l'entraîneur des Herbiers, est très très ami avec Elder Esteves. Je crois qu'il y en a un qui est le parrain du fils de l'autre. Ouais, d'accord. Tu sais qu'Elder Esteves, petite anecdote, Jérôme, notre prod, avant d'être producteur, il a voulu être homme de terrain quand je faisais la Ligue 2 à l'époque à Dijon. Et à la fin du match, il voulait interviewer Elder Esteves qui était sorti. Il se trompait de joueur. Ah bon, sans déconner. C'est bon ça. Jérôme Thomas s'est trompé de joueur. T'étonnes pas, Jérôme, pourquoi tu fais ça maintenant de l'autre côté. Même si c'est Arthur Robert, mais qu'on l'embrasse. Il était homme de terrain. Non, il a pas été trompé. Il a commenté. Il a posé la question à un mec et il s'est gouré de mec. C'était sur quoi Alors autant il a un talent monumental en tant que producteur, autant il galérait à ce niveau-là. Je comprends que la chaîne a été plombée assez vite. Franchement, vous me sortez des noms de. C'est faux, bah oui. On évoquait quand. Elle est où ma chaîne sport? Bah c'est là mon pote, c'est SFR Sport, c'est le prolongement. Ah oui, donc c'est du travail, c'est ce qu'on paye à la fin du mois. Excuse-moi, je pense pas que s'il y avait que ma chaîne sport, on en serait. C'est un groupe. Je suis désolé, j'aurais pas te payer toi, c'est sûr. Mais ça c'est sûr. Non, c'est une certitude. Certain. T'inquiète. Vu les consultants de l'époque. Surtout Raymond Domenech. C'est ça. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que tu l'avais oublié. Tu te souviens toi? Ah oui, il t'a sélectionné. Ouais. T'es sélectionné, t'as pas lu? Ouais, il me l'a bien fait à l'envers surtout. Et vas-y. Vous vous souvenez ou pas du dernier match européen de Caen? Puisqu'il y a cette probabilité aussi. Le dernier match européen de Caen. Avec Salim Bangali, chez SFR Sport, on en parlait tout à l'heure. Absolument. Mais bien sûr, au Stade Venoy. Il n'y en a pas eu d'autre. C'est vrai, ils ont fait l'Intertoto après, mais c'est le seul match. Saragosse. Premier tour de la du duo Gravelines-Paille. 2-2. Ils ont bouffé sur ce match toute leur carrière. Comment c'était l'ancien stade? Non, Gravelines a bouffé sur ce match toute sa carrière. C'était quoi là? C'était Venoy. C'était Venoy. Ouais, Venoy, c'est ce que je viens de te dire. Venoy 2-2. Et puis là-bas, ils avaient pris cher à Saragosse. Non, 3-2. 2-0. Ouais, 2-2. Non, 3-2, 2-0. 3-2. Il gagne 3-2 l'année à Caen. On avait découvert 2 bancs. Dangbeto, Pifto, Gravelaine, Le Bourgeois. Gravelaine. Il n'y avait pas Hubert Fournier en défense? Si, ouais. Il devait y avoir Hubert Fournier. Il y en a. Montagnier, non? Ils ont bouffé sur ce match. C'est pas Pifto le gardien, c'est Montagnier le gardien. Non, c'est plus Pifto, ça c'est sûr. C'est Montagnier. C'est plus l'époque Montagnier. D'époque, c'est Montagnier, t'as raison. Et Gravelaine-Paille, le duo d'attaque. Ouais. Demain, l'autre demi-finale de Coupe de France. Bah tiens, justement, on était en train de l'évoquer, le match entre Caen et le Paris Saint-Germain. Tiens, le groupe parisien qui a été évoqué, donné aujourd'hui par Unai Emery. Bon, il n'y a pas Neymar, ça vous le savez. Il n'y a pas Verratti, il n'y a pas Diarra, il n'y a pas Kurzawa non plus. Est-ce qu'on sait quand est-ce que le PSG va lever le trophée, là, l'Hexagone, Hexagol ou je sais pas quoi? C'est le dernier match à domicile, ouais. Ah, peut-être Neymar va venir pour ce. Alors tiens, Neymar aujourd'hui a donné de ses nouvelles, Daniel. Il était en marge d'un événement. Il peut s'en passer, parce que bon, en même temps, qu'est-ce qui viendra? En quoi ça va l'intéresser? Non mais écoute. En marge d'un événement à São Paulo au Brésil, chez lui, il a expliqué qu'il aura un dernier examen à passer médical le 17 mai et qu'à partir de là, je cite, je verrai. Voilà, il verra comment il est physiquement. Le dernier match de championnat du PSG, c'est le 19 mai contre Caen, justement. Alors, si jamais, je vais vous dire un truc, si jamais il vient pas pour lever le trophée et qu'il trouve, peu importe l'excuse, mais peu importe, faudra pas s'étonner et faudra pas. Après, on va entendre des polémiques et tout, s'il se fait siffler au parc. Non mais Daniel. Là, s'il vient pas pour ça, il faudra pas qu'on vienne nous expliquer que le foot a changé et tout. Il va se prendre des bordées de sifflets régulières et tout Neymar qu'il est et tous les buts et les petits ponts et les sombreros qu'il met. Au bout d'un moment, il va y avoir juste un peu une limite au foutage de gueule quand même dans le football moderne. Moi, je veux bien, mais je pense pas que ça passera auprès des supporters. Je te rassure, même s'il vient contre 3. Donc, comme s'il vient pour le trophée, même s'il vient contre 3, je peux te dire qu'il va avoir le droit. Là aussi. Mais moi, j'ai peur de rien. Façon de parler. Clairement, s'il vient pas pour Hexagol, il y a d'autres joueurs bien plus charismatiques que lui, du moins au Paris Saint-Germain, qui ont été sifflés. C'est pas le même public, peut-être aussi, mais peu importe. T'inquiète pas. T'en fais pas. Arrêtez avec cette histoire-là aussi. Parce que dans les latérales, il y a des mecs. Oui, exactement. Il faut stopper cette légende. Dans les latérales, certains anciens qui reviennent. Non, mais ils sont là depuis tout le temps. Que ce soit au PSG, mais
à Lyon, à Saint-Etienne, à Marseille. Les connaisseurs de foot, ils sont pas que dans les virages. Il y a des mecs qui adorent le club depuis une vie entière, depuis 40 ans, qui vont dans les latérales ou qui allaient en virage il y a 20 ans, puis qui ont vieilli et puis qui à un moment sont passés là et qui vont avec leur môme et tout. C'est pas que des footix, c'est des neuneux et des nanas. Les mecs, ils connaissent le foot et t'inquiète pas qu'ils lui mettront aussi les sifflets dans la gueule. Faut arrêter de croire que les connaisseurs ne sont que dans les virages, c'est une aberration. Et ça, je dis ça dans tous les stades de foot. Et des supporters et des connaisseurs et des amoureux des clubs, c'est pareil, ils sont partout dans un stade. T'es d'accord avec Daniel ? Ça, c'est de la démago intégrale. Le côté virage, connaisseur, amoureux, ça, c'est bidon complet, ça. Là, je le connais, si tu veux. Vaut mieux être d'accord avec lui. Donc, je suis d'accord avec toi, Daniel, parce que là, il s'excite, là. Parce que j'ai raison. Mais non, mais il sait que j'ai raison. C'est normal, on est d'accord, de toute façon. Non, mais là-dessus, on est d'accord. Il les connaît, les gens, on les connaît, tous les gens. Ça veut dire qu'en tribune Gannet, à l'OM, t'aurais aucun supporter qui connaît le club depuis 20 ans, 30 ans. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi ? Mais n'importe quoi, voyons. Mais bon, je suis content que Daniel ait mis son coup de gueule parce que moi je l'ai fait à la mi-temps. Je déteste ce genre de démago. Je vais vous poser la question, je vais faire de la démago également. Est-ce que ça vous dit d'écouter Unai Emery aujourd'hui en conf de presse sur Ben Arfa ? Est-ce que ça vous intéresse ? Sur Ben Arfa, je m'en fous, mais alors royal. Si, moi ça m'intéresse. On va l'écouter tout de suite, Unai Emery sur le cas Ben Arfa qui n'a pas encore joué cette saison. Il y en a beaucoup qui demandent à ce qu'il joue au moins 1 minute pour pouvoir être sacré champion de France cette saison avec le Paris Saint-Germain. Il a évoqué le cas Ben Arfa aujourd'hui, Unai Emery. Le club, il a dit toute l'année, et surtout les moments qu'il est ouvre les mercato, comment c'est la place, le positionnement du club et de lui dans l'équipe. C'est pour ça qu'il ne change pas rien. Il a décidé de rester ici toute l'année, et avec le respect, il est tenu avec nous, et il est avec nous. Et après, j'ai choisi les joueurs que je crois qui sont les meilleurs pour jouer chaque match. C'est pour ça qu'il connaît tout le moment, parce que l'équipe il a dit tout le moment qui est les prochains. Bon, je traduis. En gros, il renvoie la responsabilité au club en disant le club avait été clair avec Hatem Ben Arfa et il sait ce qu'il en était. Jérôme, t'es convaincu par l'explication d'Unai Emery ou du moins d'une façon globale par la gestion du cas Ben Arfa ? Mais de toute façon, il est mal à l'aise quand il en parle déjà. Et après, il dit c'est moi, je choisis, c'est moi qui fais l'équipe, je choisis. Non, sur Hatem. Après, ça veut pas dire qu'Hatem méritait de jouer. Moi, je suis pas au quotidien pour tous les jours à l'entraînement pour juger si Hatem doit jouer ou pas. Ben Arfa, il a fait le choix de rester pour prendre le chèque et pour prendre l'oseille. Voilà. Après, il y a un désaccord au début de la saison. On le sait très bien. Il a été mis au placard et lui il connaissait la situation certainement aussi, il s'y attendait, il a voulu rester pour l'oseille. Et Emery là-dessus, je pense qu'Emery en gros il a pas eu son mot à dire. Voilà. Donc, et pourquoi tu dis que tu t'en fous toi Daniel du coup ? Parce que pour moi ça n'a plus d'intérêt à partir du moment où il a opté pour ce choix. Ben Arfa, je suis très déçu, j'aurais aimé le voir sur un terrain, j'aurais aimé qu'il s'en aille. Il pouvait jouer au foot. Il n'a pas voulu jouer au foot pour les raisons qui le regardent, pour des raisons financières. C'est sa vie. J'ai pas à juger sa vie et son choix. J'ai juste le droit, si on me le permet, de dire que je suis déçu parce que j'aurais aimé le voir jouer au foot. Il n'a pas voulu jouer au foot. Ouais, après ça va plus loin que ça, je pense, Daniel. S'il avait eu envie, il aurait pu aller jouer ailleurs. Oui, après il pouvait jouer ailleurs. Tu sais, il pouvait jouer ailleurs. Non, mais toi, tu penses qu'il pouvait. Pourquoi il n'aurait pas pu ? Il suffisait qu'il dise je pars. Non, mais aujourd'hui. Il a fait un choix, c'est le choix de l'argent, il fait ce qu'il veut. Non, mais aujourd'hui, s'il n'est pas parti, il y a plein de choses peut-être qui se sont passées et qu'on ne connaît pas. Quoi ? Mais je sais pas. S'il avait envie de jouer au foot, il pouvait jouer au foot. Non, mais tu peux pas savoir. On peut pas savoir ce qui s'est dit entre lui et le club. De toute façon, il a été mis au placard. Ça, on l'a très bien. Lui, il a décidé de rester. Il a ses raisons aussi. Moi, je pense qu'elles sont. Il n'y a pas que le côté sportif, si tu veux, il y a autre chose aussi. C'est ce que dit Daniel aussi. Daniel dit qu'en gros, il n'est pas parti parce qu'il fallait libérer une partie du contrat. Oui, et qu'il avait un contrat qui était juste au Paris Saint-Germain. Nico, c'est toujours facile de parler comme ça. Oui, c'est sûr que je te dis pas. Oui, tu peux aller jouer. C'est facile de quoi ? Tu peux aller jouer dans un club, mettre une croix sur ce qu'on t'a promis. Je sais pas ce qui s'est dit, mais peut-être qu'on lui a promis des choses et qu'à l'arrivée, ça s'est pas. Et que lui, la question est, s'il avait envie de jouer, il aurait pu jouer. Il n'y a pas que l'envie qui rentre dans s'il ce a pourri 2 ans de sa carrière alors que déjà... Non, pas 2 ans. Là, je te parle pas de l'année dernière parce que l'année dernière c'est différent. Il a pas beaucoup joué l'année dernière. Ça c'est le choix sportif. Non, mais ça c'est un choix sportif. Bon bref, il a foutu 1 an de sa vie en l'air. Déjà que ces années d'avant. Oui, non, mais ça on est d'accord. Plein. On est d'accord. Donc Hatem Ben Arfa sera un homme riche,
un vieil homme riche, tant mieux pour lui, pour ses enfants. Il a mis à l'abri ses proches, c'est très bien, c'est son choix. Moi, je respecte son choix. Maintenant, je suis déçu, j'aurais aimé le voir jouer au foot. Basta. Est-ce qu'il jouera l'année prochaine ? Je l'espère pour lui. Je lui souhaite que le meilleur. C'est un gentil garçon dont je ne partage pas le choix qu'il a. Après, sur le questionnement et la réponse d'Unai Emery, moi, ce qui me dérange dans un sens, et ce que j'ai pas fini de dire, c'est que pourquoi ils sont pas clairs ? Pourquoi lui n'est pas clair sur cette affaire ? Mais en fait, il est sans aujourd'hui, Milan, quoi. Non, mais aujourd'hui, Unai Emery, il sait qu'il sera pas l'entraîneur l'année prochaine du Paris Saint-Germain, hein, même si on lui a pas annoncé, il le sera pas, il sera dehors. Donc il lui reste la demi-finale de Coupe de France et la finale. Le championnat, c'est juste des... Hein. Pourquoi il dit pas, écoutez, le club m'a dit de pas le calculer, de le mettre aux entraînements parce que c'est le règlement, c'est comme ça, mais après, voilà, basta. Donc comme ça, au moins, l'affaire est close. Et tu verras, les supporters, ils demanderont plus de savoir si Athème doit jouer une minute ou pas pour être champion de France. Et basta, c'est bon. Messieurs, dans quelques instants, on sera avec David Lortolari parce qu'il y avait une demi-finale de Coupe d'Allemagne également ce soir. Victoire du Bayern 6-2 face à Leverkusen. Et surtout, on va revenir sur cet incroyable imbroglio hier soir sur la VAR en Allemagne. Le vidéo arbitrage qui a fait des siennes, un truc de malade. David Lortolari va nous expliquer ça juste après ça.